Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve pour une petite vidéo crochet. J'ai préparé le matériel, je vous avais fait une vidéo tuto pour commencer un ouvrage avec un nœud coulant ou un nœud magique, c'est la même chose. Et je vous avais montré aussi le matériel dont vous auriez besoin pour ce soude-verre, ce napperon ou ce tapis si vous faites une plus grande taille. Donc j'ai préparé mon crochet 3,5. J'ai préparé mon nail-cord, j'avais celle-ci et j'avais celle-ci, donc je vais la commencer en rosé et framboise et après je couperai, je vous montrerai comment on change de couleur, etc. J'ai préparé un petit marqueur et juste un coupe-fil. Alors je vais peut-être allumer la lumière que vous voyez vraiment mieux. Donc j'espère qu'on est bien, je pense qu'on est bien placé. Donc on va pouvoir commencer. Alors, n'hésitez pas à mettre pause, revenir en arrière, comme je vous dis toujours. Des fois, il y a des points, il faut les faire en plusieurs fois pour pouvoir les réussir, surtout quand on est débutante. Allez, c'est parti. On prend notre pelote. On va commencer donc par le nœud magique. Vous pouvez zoomer aussi et revenir en arrière. Alors, si vous vous rappelez, on vient mettre notre fil. On va travailler avec l'index et le majeur. On vient les mettre comme ça. On croise. Ici, en fait, ça vous fait une croix en dessous. Et là, on le met comme ça. On vient avec notre crochet et passer sous le premier fil de droite, aller récupérer le fil de gauche et le passer dessous. On retourne la main, on obtient le A. Voilà, le joli A. Et on vient donc hop, repiquer notre fil ici, prendre toujours le fil de gauche et le passer tout simplement dans notre boucle. Voilà, c'est de la corde, moi c'est un peu rêche. On enlève les doigts. On enlève le petit fil du début de la pelote, on le sort du cercle en fait. Et là, on a notre nœud magique. Alors ce fil-là, il va nous permettre plus tard de tirer dessus pour, vous voyez, serrer un petit peu notre fil. On ne va pas le faire maintenant, puisqu'il nous faut quand même 18 brides dans ce fameux cercle. Donc c'est parti, on vient faire donc 3 mailles en l'air, donc 3 mailles chaînettes. Pareil, j'ai fait une vidéo pour faire les mailles chaînettes. Donc il suffit, en fait, votre coude, il est sur la table, il ne bouge pas. On fait juste pivoter nos poignets et nos doigts. Alors, hop, vous arrivez comme ça. On vient prendre le fil de la pelote. Donc je l'ai coincé là, moi. Je le coince dans ma main. Voilà, voyez, hop, et je ferme. Là, j'ai ma pelote. Donc on vient faire, hop, on vient prendre le fil et on le passe dans notre petite boucle. Une fois. Il faut 3. Donc, on continue. On ne serre pas trop, 2 fois. Je pivote, je prends le fil et 3 fois. Et là, vous voyez, on a une espèce de petite natte. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air et là, la troisième. Donc ça, c'est pour commencer, pour prendre de la hauteur et on va venir faire des petits cercles comme ça, tout autour de notre point de départ, notre cercle. Donc ça compte comme une bride, c'est le point de départ. C'est la première bride, il nous en faut encore 17 comme ça dans le cercle. Donc on prend notre fil comme ceci, on va faire la première bride. Donc on passe le crochet dans le fil, on ressort derrière et on prend le fil qui est sur le doigt, donc toujours le fil de la pelote. Et on le sort comme ça. Donc on a 3 fils sur votre crochet. Donc vous pouvez regarder, vous en avez 3 aussi. Hop, je me replace comme il faut. On prend notre fil de la pelote, on va le passer dans les 2 premiers fils. On reprend le même fil de la pelote et on le passe dans les 2 dernières boucles. Et là, ça nous a fait une bride. Donc là, vous avez fait une bride. On en est à 2. Il nous en faut 18. Donc on continue. On passe notre fil, notre crochet. On passe le crochet ici dans le cercle pour aller derrière et récupérer le fil de la pelote. On le prend dans le crochet, on le ramène devant. On en a 3. On prend notre fil. On passe dans les 2 premiers. On reprend le fil et on passe dans les 2 derniers. Encore une bride. On est à 3. J'avance un petit peu et on va le faire ensemble encore. Donc là, 4.
5, vous voyez, j'en ai 5. On pousse un petit peu. Il faut que les 18 rentrent. Hein. 6, 7. Je vais m'arrêter un peu avant la fin pour vous montrer. Hein. Hop, je mets ma pelote par terre, j'ai plus facile. Alors, ne serrez pas trop, moi j'ai tendance à serrer. Mais bon. On en a combien là? 3, 6, 7, 8. N'oubliez pas la première, elle compte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Alors, vous pouvez remettre le tuto plusieurs fois pour revoir correctement. 10. 11. Je vais vous remontrer. Hein. 12. Vous avancez de votre côté. On se retrouve de toute façon quand j'ai fini mes les 18. 13. 14. 15. Allez, je vais faire la 16e et je fais les deux dernières tout doucement avec vous. 16. Voilà, il nous en reste 2 à faire, donc on peut serrer un petit peu. Allez, donc on continue, on fait les 2 dernières ensemble. On passe ici, on met 2 fils sur le crochet. Toujours quand on commence des brides, on met un fil. On passe dans le cercle, on vient rechercher le fil derrière et on le prend. Ça fait qu'on a 3 fils sur le crochet. On prend notre fil, on le ramène dans les 2 premiers. On reprend le fil et on le ramène dans les 2 derniers. Encore une, on prend le fil, on rentre dans notre cercle, on récupère derrière. On a nos 3 fils, le fil, les 2 premiers, le fil, les 2 derniers. Donc normalement, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 18. Donc on est à 18. Donc là, on va faire comme ça. Et là, on va tirer notre fil que je vous disais de tout à l'heure. Bien serré, ça va nous resserrer le cercle. Puisque cette fois, on a nos 18 brides qui sont à l'intérieur. Voilà. On remet notre crochet. Et là, on a fait notre premier rang. Vous voyez, vous avez votre premier rang entre les mains. Moi, c'est vachement épais, hein, c'est de la corde. Hein. Et donc là, il faut fermer le rang. Donc, on dit qu'on fait une maille coulée. On va compter. Dans la première bride qu'on avait faite avec les 3 mailles en l'air, je vous ai montré cette petite tresse. 1, 2 et 3. On va piquer ici dans la 3e petite là-haut. On vient rechercher notre fil. On le passe. Ici, là, on a 2 fils et on le passe juste hop, dans la maillonettée. Là, on a fermé le premier rang. Voyez ce que vous devez avoir au premier rang. Alors, on a nos 18 brides dans notre cercle magique. On va entamer le 2e rang. Le 2e rang, ça va être simple. Ça va être que des brides, mais au lieu d'en avoir 18, à la fin du second rang, on en aura 36, puisqu'on va doubler les brides. Donc, dans chaque maille, on va faire 2 brides. Voilà. On double, ça va grossir ça va commencer à grossir l'ouvrage. On commence toujours par 3 mailles en l'air. Donc, la maille chaînette, si vous vous rappelez bien. 1, on prend le fil, on le passe. 2, on prend le fil, on le passe. On serre toujours pas trop. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur juste où on vient de finir la 3e maille pour vous rappeler que c'est là le début. Vous n'êtes pas obligé. Hop. Donc, dans cette maille qui est là, on va repiquer au même endroit pour refaire une bride. Donc, on prend notre fil comme ceci. On repique dans la bride où on était. Hein. On vient récupérer le fil. On le passe. On a 3 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote, les 2 premiers, le fil, les 2 derniers. Donc là, on a fait nos 2 brides.
on va continuer. Allez, 2 brides dans la suivante. Donc on prend le point suivant qui se trouve ici, hein, vous voyez, là il y en a un autre, là il y en a un autre, là il y en a un autre, on les voit très bien. Vous voyez, c'est là. Si vous tournez un petit peu comme ça, on voit que le suivant, il est là. Donc on y va, on pique, on ramène notre fil, toujours nos 3 fils sur le crochet, on passe le fil les 2 premiers, on passe le fil les 2 derniers. On refait pareil dans le même point, puisqu'on fait 2 brides dans chaque. On récupère le fil, on a nos 3 mailles, 3 fils, les 2 premiers, le fil, les 2 derniers. On va faire ça tout le rang. Alors, je vais accélérer un petit peu quand même. Une bride, 2 brides dans la maille suivante. On recommence. Donc là, on vient ici. On prend le fil sur le crochet toujours. On rentre dans la boucle, on ressort derrière, on récupère le fil, on le passe. On en a 3. Le fil, les 2 premiers, le fil, les 2 derniers. Là, on en refait une dans celle-là. Je vous rappelle, 2 brides dans chaque. Une. Hop, et 2. Maille suivante, 2 brides. On pique nos 3 fils, les 2 premiers, fils, les 2 derniers. Deuxième bride dans le même point. On continue. J'accélère un peu et je vous remontre de temps en temps. Une bride, 2 brides. Maille suivante, une bride, 2 brides. Je reprends du fil. Maille suivante, une bride, 2 brides. Voyez ce que ça donne? On est toujours au deuxième rang, hein. Je vais jusqu'à mon marqueur, hein. 2 brides, continue, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, ça chouine en bas, 2 brides. On continue, toujours la même chose, une bride. Là, on prend de l'ampleur dans notre cercle, hein. 2 brides. Continue, maille suivante. Hop. Une bride, toujours au même point. Une deuxième. Maille suivante. Les 2 brides. Alors moi, ça fait un peu mal aux mains parce que c'est ouf, c'est vachement épais, hein. 2 brides, on va compter où on en est. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Et je vous ai dit 18 fois 2, 36. Donc il nous en manque 2 ici dans la dernière. Donc on y va. Une. On va faire la dernière tout doucement ensemble. On prend notre fil sur le crochet, on passe dans la maille, on le récupère derrière, on le rentre par devant. On a 3 mailles sur le crochet, on prend notre fil de la pelote, le fil les 2 premières mailles et le fil les 2 suivantes. Là, vous avez vos 36 brides. Vous voyez, ça grossit. Et on va venir enlever le crochet, donc vous piquez avant de l'enlever, hein, on va repiquer au même endroit. On va piquer là. Voilà. Là, on vient prendre notre fil, on le passe ici une fois et on le passe juste dans la maille. Je voulais vous montrer vraiment qu'on piquait au même endroit. Donc là, j'enlève mon petit marqueur et là, je viens de fermer
le deuxième rang. Vous voyez? Donc on s'est retrouvé avec le premier rang avec nos 18 brides individuelles. Hein. Le deuxième rang, on a tout doublé, donc on a fait 2 brides dans chaque bride. On se retrouve avec le double 36. Voilà, on resserre bien à chaque fois. Hop. Et là, je vais changer de couleur. Donc tout simplement, pour changer de couleur, on va fermer le travail. On vient prendre le fil du crochet de la pelote et on le passe dans notre petite boucle, tout simplement. Hop, et là, je vais couper. Alors, j'ai pas mon ciseau, j'ai pris ça. On coupe assez grand puisque le fil, on le cache. Est-ce que ça va couper ce machin là? Oui. Et puis là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, votre travail là, même si l'ouvrage est fini, c'est sécurisé. Alors, vous pouvez très bien vous amuser à faire des petits trucs comme ça, toutes les couleurs. Pour les accrocher ensemble ou pour, voilà, pour vous exercer tout simplement. Il y a toujours un côté qui est plus beau que l'autre. Celui-là, c'est le derrière, où il y a notre fil. Et là, c'est le devant. Alors, ce fil-là, on va le cacher après. Je vais prendre mon blanc maintenant. Pour entamer le troisième rang. Alors, on va reprendre au même endroit où on était. Hein. Ce sera plus simple. Ici. Donc, je repique quand même où j'étais, où j'ai fini en fait. Je vais récupérer mon fil blanc. Je le passe dans mon crochet. Et ça, il faut que je le rentre par devant. Voilà. Juste dans la boucle où je suis tout simplement. Voilà. Et on va commencer le troisième rang. Alors, je me retrouve avec le fil rouge du second rang, du rang précédent et mon nouveau blanc. Donc, on va bien les tenir et on va essayer de les coincer. Donc, je prends mes 2 fils comme ça. Voilà, je les coince comme ça dans mes doigts. Et on va attaquer le troisième rang. Alors, le troisième rang, ça va être comme ça tout le long de l'ouvrage. On va faire une bride toute seule, maille suivante, 2 brides. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Ça va grossir la chose. Et donc, une bride individuelle et 2 brides. Donc, c'est 2 brides, on dit que c'est une augmentation. Parce qu'on fait une bride en plus. Donc, on commence toujours pareil avec nos 3 mailles chaînettes. Nos 3 mailles en l'air. Alors, j'essaie de serrer. Voilà, quand même me prendre. Voilà. On y va. Donc, une, c'est toujours pareil, ça. Hein, une, 2 et 3. Donc, 1, 2, 3. On voit très bien. On a nos premières brides. Hein. Donc, on va coincer nos fils. Donc, on les prend. On n'oublie pas de les prendre puis de les mettre derrière. Donc, dans celle-là, on en fait une. Donc, la maille suivante, je vous ai dit, on double. Donc, on va en faire 2. Donc, on pique. Je vais cacher en même temps mes fils. Donc, je pique, je reprends mon fil du crochet. Comme d'habitude, on se retrouve donc avec 3 brins sur le crochet. On vient prendre le fil, les 2 premiers, le fil, les 2 derniers. Donc là, on a fait une bride. Donc dans celle-là, on en fait 2. Donc je recommence au même endroit. Et je viens reprendre une bride. Donc une bride dans la première maille, 2 brides dans la deuxième. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Donc là, dans la troisième, on vient faire une bride. Dans la suivante, on vient en faire 2. On pense à pas trop serrer. Donc là, je vais aller un peu plus vite puisque vous pouvez remettre le rang. Hein. J'ai bien expliqué, j'ai pris le temps de vous expliquer comment on faisait une bride dans le premier rang, dans le deuxième. Donc là, vous pourrez revenir au premier rang si vous souhaitez revoir comment on fait la bride. Hein. Alors, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. On va faire ça tout le rang et je vous retrouve quand on a fait une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Alors, il me reste quelques points à faire. J'ai fait 1, 2. Donc là, dans la maille suivante, on vient en faire une seule.
Et dans la dernière maille, on vient en faire 2. Alors, si vous avez fait une maille dans une maille, une bride dans une maille, 2 brides dans la suivante, vous n'avez pas pu vous tromper. Vous arrivez toujours à finir votre rang avec 2 brides dans la même. Donc là, on vient compter dans notre 3e maille. 1, 2, 3, c'est ici. On n'a pas mis le marqueur, mais vous pouvez le mettre à chaque fois, hein. On pique dedans, on vient récupérer notre fil, on le passe dans la boucle et on le passe dans celle-ci. Et là, on a fini notre 3e rang. Ça commence à prendre forme. Alors, vous voyez, j'ai rentré mes fils déjà. Les 2. Donc après, on les coupera, mais je prendrai un ciseau qui va mieux parce que ça va pas du tout. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a fini notre 3e rang, on a dit. On va entamer le 4e. C'est toujours la même chose jusqu'à ce qu'on ait une bonne taille qui nous plaît. Là, si vous faites par exemple des dessous de verre, on peut très bien arrêter là. Voilà, c'est quand même assez large. J'ai pas de verre sous la main, mais hop, j'ai un petit pot là. Vous voyez, ça couvre parfaitement un verre, hein. Donc pour le 4e rang, on avait fait au rang précédent, rang numéro 3, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Là, on va faire une bride seule, une augmentation. C'est-à-dire, dans la première maille, une bride, dans la deuxième maille, une bride, dans la 3e maille, 2 brides dans la même maille. Donc on en rajoute une individuelle en fait. Donc on monte toujours pareil pour commencer notre rang, nos 3 mailles chaînettes. 2 et 3. Donc là, ça va être une bride seule. Maille suivante. Vous savez faire les brides hein, maintenant, je pense qu'arriver au 4e rang, une maille toute seule. Maille suivante, donc la 3e, on vient doubler, augmenter. Donc là, on en fait 2 dans la 3e. Après, on recommence la séquence. Une seule. Une seule dans la suivante. Et là, 2 dans la même. En fait, c'est une séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang. Une seule. Une seule. 2 dans la même. Toujours des brides. Une. 2. On continue. Une. C'est des répétitions, tout le temps des répétitions. Une. Vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Quand vous avez compris comment on fait les brides, après, ça va tout seul. C'est que des séquences à répéter. Et votre ouvrage, il va monter, monter. Et voilà, ça va passer très vite. Et c'est vraiment très, très addictif. Alors, au début, ça paraît difficile. Mais franchement, il faut essayer plusieurs fois. Le nœud magique, on n'y arrive pas du premier coup. Les brides, c'est pareil. À force de regarder, on met pause la vidéo et après, ça va tout seul aussi. Et après, vous pouvez faire ça devant la télé, devant une série. Après, vous allez voir, là, ça vous paraît compliqué pour celles qui n'ont jamais tenu un crochet dans leurs mains. Mais après, vous allez voir, ça va. Après, on fait n'importe quoi. On peut tout faire au crochet après. Alors, 2, 1, 2, 1. Une. Deux. Et il faut répéter donc cette séquence tout le rang. Une. Une. Quand on a compris le principe, voilà, qu'on sait faire les brides, et ben, ça va aller tout seul. 2.
Une. Une. Alors moi, ça peut vous paraître compliqué. Enfin, c'est peut-être... Vous voyez peut-être en vidéo que des fois j'ai du mal, je suis obligée de tirer parce que je vous rappelle que c'est de la corde. Hein, c'est quand même un fil assez épais et vous voyez, ça peut faire mal aux mains au début, mais c'est très agréable à tricoter, à crocheter. Une. Alors, je regarde parce que j'ai Mini qui est en train de gratter mon tapis. 2. Hop. 1. 1. Alors celles qui souhaitent faire une belle finition, par exemple pour leur dessous de verre, où là on a un beau, on peut mettre un vase là. Hein. Regardez, on a déjà une belle taille là. Après ça dépend, si vous avez fait au coton simple, vous serez moins avancé que moi évidemment. Comme c'est de la corde, c'est plus épais, ça fait déjà plus gros. Le cercle est déjà plus gros que le vôtre. Mais vous pourrez aller directement à la fin de l'ouvrage, de ma vidéo, pour voir la petite finition que là, si vous souhaitez arrêter, vous pouvez arrêter à ce niveau-là, au 4e rang ou au 3e. Mais après, 1, 2, donc vous pourrez faire la petite finition pour le petit dessous de verre ou le petit napperon si vous souhaitez en arrêter là. Je vous ferai la finition à la fin, moi, quand je souhaiterai stopper. Là, j'essaie de l'avancer un petit peu avec vous pour que celles qui veuillent un napperon d'une grande, quand même, un bon napperon d'une bonne taille, voilà, elles puissent avoir le tuto jusqu'au bout. Mais après, on fera une jolie petite finition sur les bords. Donc, il faut stopper l'ouvrage quand vous voulez et aller voir à la fin pour y ajouter la petite finition. Vous pouvez la faire d'une autre couleur, vous pouvez la faire de la même couleur, vous pouvez prendre un autre coton. Après, vous faites comme vous voulez. Regardez comme ça fait joli déjà. Donc, je vais finir tranquillement mon rang. Pendant que vous avancez aussi le vôtre. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes séquences. Vous voyez, je peux même vous parler en même temps que je fais mon truc. 2. J'ai toujours la même petite chanson dans la tête. 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. Je vous dis, c'est assez c'est répétitif. 2. Et là, tout doucement, on va venir finir ce 4e rang. 1, 1. Alors, comme j'essaie d'aller vite, je peux vous dire que la corde, on la sent. Hein. 2. Alors après, ça va s'aplatir tout seul. Hein. N'ayez crainte. On peut mettre un livre, quelque chose, ça va tenir. Hein. 2. Allez, on continue. C'est la dernière séquence. 1. Je tire un peu mon fil. 1. Et dans la dernière, on va faire les 2 dans la même. 1. 2. Alors, j'ai fini mon 4e rang. 1, 2, 3, 4. Et là, je viens dans la 3e, comme d'habitude. 1, 2, 3. Et je viens faire ma maille coulée. Donc, je prends mon fil et je le passe dans mes 2 boucles. Donc là, on a fini le 4e rang. On a tout bien augmenté, donc ça va se mettre à plat. Si vous, c'est pas de la corde, ça doit être déjà bien à plat. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je dois avoir un petit mètre. Pour vous dire un petit peu, avec mon crochet 3,5 et mon high cord, à combien je suis.
Alors, nous sommes à 8, si je mets bien à plat, 16 cm. Voilà. Voilà, 16 cm. Vous, si vous avez fait au petit coton avec une pelote normale, je n'ai pas là, mais vous devez avoir moins que ça. Mais là, j'ai déjà une bonne... regardez, ça fait une très très jolie fleur. J'ai déjà une bonne taille pour un dessous de verre. C'est plus qu'un dessous de verre là. Pour un apron. Vous voyez comme ça fait joli. En plus, quand on change de couleur, ça fait super beau. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos où il faudra couper les fils. Vous voyez, c'est moins joli celui-là. Donc après, vous le mettez bien à plat et hop. Comme ça sera bien. Donc là, on vient de finir le 4e rang. Alors, ce que on va faire, c'est le 5e rang ensemble. Et après, je ferai une seconde vidéo. Alors, le 5e rang, vous n'avez même pas besoin de moi. Ça va être bride sur bride. C'est-à-dire qu'on fait dans chaque maille que vous voyez devant vous, eh bien, on va venir faire des brides. On ne fait pas d'augmentation dans ce rang-là. Le rang 5, c'est bride, 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 que des brides. Donc, on commence toujours pareil, par 3 mailles en l'air pour commencer tous nos rangs. Donc ça fait une bride, hein. On compte déjà une bride. Donc dans la seconde, on vient y faire une bride. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai. Ça pourra vous aider. Si vous n'avez pas le même nombre de brides, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. On n'est pas une bride près, vous me direz, mais bon. Ça peut, une bride, bon, une bride ça ne va pas faire grand chose, mais si on se trompe plusieurs fois, au moins vous saurez combien on en est. Donc voilà, le 5e rang, c'est très facile, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas pour le moment à compter, vous faites votre rang et vous compterez après, vous verrez bien si vous en aurez le bon nombre. Donc dans chaque maille qui se présente devant vous, on vient y faire une bride. Donc tout le rang, ce ne sont, je tire ma pelote, que des brides. Alors, on voit très bien hein, où est la maille suivante. Hein. Vous pivotez l'ouvrage ici et on voit les mailles. Donc c'est tout simple, bride dans chaque maille. Et ça, jusqu'au bout du rang, on fera notre maille coulée pour clôturer le 5e rang. Et ce rang sera fini. Alors, je vais compter et je vais vous dire quand même combien il y aura de mailles. Voilà, donc si votre compte est bon, on devrait avoir pour ce 5e rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, on arrive bien à les compter, 72 brides. À la fin de vos 72 brides, vous venez piquer dans la 3e, 1, 2, 3, hop, et on fait une maille coulée, ça va vous clôturer le 5e rang. Je vous retrouve dans une seconde vidéo pour vous montrer ce qu'on fait à partir de ce 5e rang. Donc voilà, je vous laisse avancer tranquillement et je vous retrouve dans la suite pour avancer le 6e rang et le commencer surtout. À tout à l'heure. Pour vous, ce sera plus tard.